Alors, frères et sœurs, après ce long évangile qui n'est pas facile, hier soir à Couffé, j'ai fait une homélie assez brillante, comme à mon habitude, vous le savez, sauf qu'à la fin, j'ai demandé à 3 personnes, est-ce que vous avez compris? Et personne n'avait compris. J'étais hyper déçu. Et en plus, quand même, il y en a quand même une personne qui m'a dit, alors écoutez bien, parce que c'est pas souvent que ça m'arrive, votre homélie de Père Luxin était un peu trop courte. C'est pas véridique, hein. C'est un peu trop court, ça mériterait un développement. Alors, accrochez-vous, réveillez-vous un peu plus que hier soir à Couffé, parce qu'en fait c'est la même, j'ai pas pu la rallonger, désolé, sauf par cette introduction qui est une manière d'inviter à attirer votre attention. Je vais essayer de souligner bien les mots que j'ai trouvés intéressants. 5 petits feuillets, et c'est tout. Alors tout d'abord, frères et sœurs, même si Jésus, au début de l'Évangile, nous met en garde, et il dit « Je ne viens pas faire la révolution », il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir ». Même si Jésus nous dit ça, on sait, par la suite de l'histoire, que ce que Jésus a voulu changer dans la religion lui a coûté tout simplement sa vie. Jésus vient dénoncer une attitude religieuse à laquelle certains juifs sont très attachés. Et Jésus veut proposer autre chose. Ça, c'est le premier point. Ce que Jésus apporte comme changement lui a coûté sa vie. Ça n'est pas simplement un dépoussiérage de la religion juive qu'il vient faire. Jésus nous dit, deuxième point, je viens accomplir la loi. Je ne viens pas abolir, mais accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que Jésus veut pousser la loi jusqu'à son accomplissement, jusqu'à son but, jusqu'à ce qu'elle produise ce pourquoi elle est là, jusqu'à ce qu'elle produise son fruit. La loi que Moïse avait donnée, la religion juive, elle est là pour que les Juifs se convertissent au profond de leur cœur. Suivre la loi juive, la religion juive, être obéissant à la loi, sans le faire avec son cœur, est inutile, et vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux, dit Jésus. Alors par exemple, il vous a été dit, tu ne tueras pas. Alors si je ne tue pas mon voisin avec un couteau de manière formelle, mais que je lui dis tu es fou ou que je l'insulte, alors effectivement d'un côté j'ai respecté la loi, je ne l'ai pas assassiné avec un couteau, mais pas du tout avec mon cœur, vous voyez. Avec mon cœur, je voudrais bien lui souhaiter la mort. Eh bien Jésus nous dit ça ne sert à rien. C'est comme si d'un côté, je ne tuais pas et de l'autre côté, je tuais. C'est oui et non. Je suis divisé entre mon cœur, ce que j'ai au plus intime de moi-même, et ce que je fais matériellement. Voilà, si notre religion n'est pas vécue avec le cœur ou jusqu'au cœur, elle est inutile. Deuxième point. Et j'illustre, nous allons baptiser Maïna et Enzo. Alors je m'adresse aux parents. Chers parents, si vous faites baptiser vos enfants simplement pour qu'ils soient baptisés, sans plus, sans penser qu'il faut que l'amour de Dieu aille jusqu'à leur cœur par la vie chrétienne jour après jour, eh bien sachez-le, c'est inutile. Jésus le dit, et vous n'aurez pas le royaume des cieux. Il faut que vos enfants aient la joie de se convertir jusqu'au plus intime d'eux-mêmes. Et ça dépendra de vous et de la communauté chrétienne aussi. Jésus est venu, comme je le disais, pousser la religion jusqu'au bout, jusqu'à son but. Il la déplace un tout petit peu, je dirais. Il la déplace de la tête au cœur. Voilà une troisième idée qu'on peut retenir, de la tête au cœur. Il nous invite à ne plus vivre notre religion de manière formelle, extérieure, superficielle, traditionnelle,
mais du plus intime de nous-mêmes, avec tout notre être, avec notre cœur. Autrement dit encore, une religion où nous sommes en relation les uns avec les autres, en relation avec Dieu, car le cœur, frères et sœurs, c'est le lieu de la relation vraie. Alors dans l'évangile que je viens de lire, Jésus dit, si ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire que si mon frère a quelque chose contre moi, forcément mon cœur est troublé. Et forcément, je ne peux pas faire ma prière, par exemple, de tout mon cœur. Alors Jésus nous dit, il vaut mieux d'abord que tu ailles te réconcilier avec ton frère, retrouver la paix dans ton cœur, et alors tu pourras venir prier, venir à l'autel de tout ton cœur, et non pas seulement de manière extérieure, formelle. Alors je conclus. Prenons bien conscience, frères et sœurs, que ce déplacement de la religion que Jésus veut faire de la tête au cœur, comme je le dis, peut-être de manière un peu simpliste et maladroite, ce déplacement que Jésus est venu nous faire faire n'est pas acquis pour les Juifs parisiens, ni pour nous-mêmes, ni pour personne. Il y a au fond de chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous, une tendance à vivre la religion, même la religion chrétienne, de façon formelle et superficielle. Par exemple, je prends une illustration, elle vaut ce qu'elle vaut. Quand on dit cette expression assez classique, je suis chrétien pratiquant. Alors ça veut dire, me semble-t-il, ça veut dire que je vais à la messe le dimanche, et ça semble dire, eh bien c'est bien, voilà, je fais ma religion, c'est pas mal, ça suffit. En fait, c'est une expression très pharisienne, très pharisienne. Je pense que ça ne parle pas du tout du cœur. Ça ne parle pas du tout de la façon intime dont je vis ma religion, dont je viens vivre ma messe. Est-ce que c'est avec mon cœur ou est-ce que c'est, ça y est, j'étais à la messe, je coche la case et c'est terminé. Il me semble qu'on pourrait entendre cet évangile dire autrement, on pourrait dire quelque chose du genre. Oui, je suis chrétien, enfin, j'essaye d'être chrétien. Bien sûr, je vais à la messe tous les dimanches, c'est le minimum, c'est la loi. Et il n'est pas question d'abolir la loi, comme Jésus le dit, bien sûr. Mais je vois tellement, frères et sœurs, je vois tellement que j'ai le cœur divisé. J'aimerais bien aimer Dieu, aimer mon conjoint, aimer mes enfants de tout mon cœur. J'aimerais les aimer bien mieux. Mais je sens bien, par mes yeux, par ma parole, par mes mains, par mon infidélité, je sens bien que je suis encore très égoïste. Je dis oui d'un côté et je fais non à l'intérieur. Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis et viens convertir mon cœur et l'unifier. Amen.